On va étayer aujourd'hui avec le pasteur. Bonjour, pasteur Yves. Bonjour, grâce. Ça va bien? Par la grâce de Dieu, je me porte bien. Gloire à Dieu. Donc, ce matin, on parle de la vraie adoration. Tout à fait. Donc, on verra l'adoration en réalité beaucoup plus d'abord comme un style de vie avant d'un chant. Aujourd'hui, on a mis l'adoration comme un chant. Oui. On a vu l'adoration comme l'expression, la partie extérieure. Par contre, l'adoration est beaucoup plus d'abord quelque chose d'intérieur. C'est un amour profond. C'est une contemplation. Quand on parle d'adorer, on parle d'aimer, on parle de contempler, on parle d'honorer. Donc, c'est donc quelque chose de profond. Donc, on ne peut pas adorer sans d'abord cette base. Et nous allons donc le voir dans la méditation. D'accord. Donc, la vraie adoration, c'est tout de suite et juste après la transition. Oui, pasteur. Voilà, chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Heureux de vous avoir. Père, nous te rendons gloire pour cette parole, pour cette méditation. Nous prions, Saint-Esprit, que tu nous éclaires, que tu nous inspires, dans le nom de Jésus. Amen. La vraie adoration. On va rapidement dans le texte que citait Grâce tout à l'heure, Jean chapitre 4, le verset 23 et 24. Et c'est Jésus qui parle. Il dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors Jésus s'adresse à une femme, n'oublions pas que dans leur échange, il parle de l'adoration, de comment les Juifs adorent Dieu, comment les Samaritains adorent Dieu. Alors Jésus, simplement pour briser, parce que vous savez aujourd'hui notre adoration est beaucoup plus religieuse, c'est-à-dire qu'elle est extérieure, c'est beaucoup plus par rapport à la façon d'adorer, par rapport au lieu d'adoration. Et Jésus donc ramène l'ordre, les choses en ordre pour dire que l'adoration est d'abord une affaire d'esprit et une affaire de vérité. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut donc dire qu'à la base de la vraie adoration, c'est ceux qui sont nés de Dieu qui adorent Dieu. Parce que quand tu es né de l'esprit de Dieu, alors tu peux être poussé par l'esprit, inspiré par l'esprit de Dieu pour adorer Dieu. Tu ne peux pas adorer quelqu'un que tu ne connais pas. Donc, la nouvelle naissance et la parole de Dieu, l'intimité avec Dieu, nous donne un niveau de connaissance de Dieu. Adorer, c'est pas juste dire des paroles, mais adorer, c'est déjà quelque chose d'intime. C'est par part d'une révélation que tu as de Dieu. Et donc, tu l'adores sur la base de ce que tu connais de lui en réalité. Ça, c'est déjà cela. Maintenant, deuxièmement, on a vu l'autre fois en ce qui concerne le cœur. La vérité, c'est dans le cœur. Par exemple, je nous prends un autre texte qu'on a lu dans l'une des méditations ici, Matthieu 15 au verset 8. Jésus dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, en réalité. Donc, l'adoration que nous faisons tantôt, très souvent, c'est beaucoup plus des chants qui viennent des lèvres, c'est-à-dire c'est beaucoup plus des expressions. On va voir les gens à genoux, on va voir les gens debout, on va voir les gens en train d'acclamer, on va voir même les gens en train de pleurer, c'est bon. Mais si tout ce que nous faisons d'extérieur, les instruments et tout, ne partent pas de l'honneur qu'on apporte à Dieu. Parce que, je vais citer peut-être par exemple 4 mots qui expriment l'adoration. Il y a l'amour profond. L'amour, ça vient du cœur, de l'intérieur. Deuxièmement, il y a l'admiration. Quand on adore, on admire. On admire comment? En prenant du temps pour considérer cette personne, pour apprécier. L'admiration, c'est l'appréciation. Donc, quand on adore, on apprécie la personne. La troisième chose, c'est la contemplation. Contempler, c'est un peu comme wow. C'est un peu comme tu élèves la personne devant tes yeux. Il est le centre de ton attention. Et puis, la quatrième chose, c'est honorer. Honorer, c'est quoi? C'est rendre hommage à quelqu'un pour le mérite qu'il a. Voilà 4 mots qu'on retrouve, on peut retrouver d'autres, mais qu'on retrouve dans la vraie adoration. Et donc, quand tu as compris cela, bien-aimé, tu comprendras donc que adorer, ce n'est pas juste chanter. Adorer part d'abord
d'accord, c'est déjà un style de vie. L'adoration est déjà un style de vie, d'accord, style de vie profond, qui exprime l'amour profond et qui exprime le respect qu'on a pour Dieu. Alors, quand on a compris ça, on comprend donc que l'adoration part de l'intérieur d'abord. C'est l'intérieur, le conditionnement intérieur qui va déterminer l'expression extérieure. C'est pour ça que dans l'adoration, des personnes peuvent adorer Dieu et ne pas chanter. Quelqu'un peut adorer et il se trouve en train de couler les larmes, juste à cause de ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. Quelqu'un peut être en train d'adorer, mais il est pris par des émotions qui l'amènent à trembler et ainsi de suite, à cause de la conscience qu'il a pendant qu'il adore. Quelqu'un peut être en train d'adorer et subitement, il se met à rire. Vous voyez, le rire simple. Parfois, on peut être en train d'adorer et puis subitement, on est silencieux. Silencieux parce que la personne immédiatement, d'accord, se rend compte de la grandeur de Dieu. Il se laisse silencieux. Parfois, ça l'amène à se coucher. Parfois, ça l'amène à se mettre à genoux, n'est-ce pas, et autres. Donc, selon la nature de chacun, parce qu'il faut aussi dire que dans l'adoration, il y a aussi le tempérament ou la nature de chacun. D'accord, des personnes introverties vont adorer Dieu d'une certaine façon, des personnes extraverties vont adorer Dieu, sont beaucoup plus expressifs. Donc, il n'y a pas une forme calée dans l'adoration. Tout part de ce que l'on ressent à l'intérieur. L'adoration peut aussi, d'accord, aller dans le chant. Mais en général, comment on connaît un vrai adorateur? Un vrai adorateur ne chante pas seulement, mais le vrai adorateur, le chant. Vous allez remarquer que dans le chant du vrai adorateur est l'expression de ce qu'il ressent au fond de lui. Mais plusieurs d'entre nous chantons des chants quand on se dit qu'on est en train d'adorer, que ce soit seul ou autre. On a des chants qui n'ont rien à voir avec notre vie et notre réalité, en fait. Par exemple, quelqu'un va dire « Je sens le feu qui brûle en moi ». Ça, c'est le chant. Mais est-ce qu'il sent vraiment ce feu à l'intérieur de lui? Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude de dire des choses qu'on ne vit pas. C'est pour ça qu'il dit que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Apprenons à partir d'aujourd'hui d'exprimer ce qui vient de nous. Maintenant, pour que ce soit possible, il faut prendre du temps avec Dieu. Il faut connaître Dieu dans les Écritures. Il faut connaître Dieu à travers, n'est-ce pas, l'intimité, la vie de prière. Prendre du temps dans la méditation pour être avec Dieu. Parce que l'une des choses qui nourrit l'adoration, premièrement, c'est la méditation de la parole. Méditation profonde de la parole de Dieu qui te révèle Dieu. Deuxièmement, comme j'ai dit, c'est un style de vie. C'est les expériences de la vie quotidienne. D'accord, les expériences de notre vie quotidienne, la façon dont Dieu se révèle à nous dans notre quotidien. C'est ça qui nous donne davantage des bases pour l'adoration. Et donc, en dernier, je veux nous dire que l'adoration, c'est pas juste ça, mais l'adoration a aussi des bénéfices. L'adoration a des avantages. Et pour expliquer ça, je vais prendre simplement la relation entre un homme, un couple qui s'aime. Vous savez, dans l'adoration, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est qu'une question d'amour. C'est une relation d'amour. Alors imaginez-vous un homme, un époux qui aime sa femme et qui exprime cet amour profond. L'amour fait quoi? L'adoration fait quoi? Elle apporte du bonheur à celui qui adore. Tout vrai adorateur est heureux. Heureux parce qu'il est satisfait de la présence de l'autre. Quand un couple qui s'aime passe des moments de qualité ensemble, quand ils sortent de là, ils n'ont plus de problèmes. C'est-à-dire pour eux, les problèmes n'existent plus. La deuxième chose, c'est que l'adoration remplit l'adorateur de l'espoir. Quelqu'un qui adore est plein d'espoir. La troisième chose, c'est que l'adoration apporte la santé. Elle t'apporte la santé. Oh, je t'assure, tu es en santé. Et puis la quatrième chose, c'est qu'elle fait vivre longtemps. Elle t'ajoute la vie en abondance. Et puis, autre chose, c'est qu'elle t'apporte l'équilibre. Un adorateur bien-aimé est heureux, épanoui, à tous égards. Donc voilà quelques exemples de choses qu'on retrouve dans la vie d'un vrai adorateur. C'est pour ça qu'il demande des adorateurs. Parce qu'en réalité, c'est un vrai adorateur qui est un vrai serviteur. Tu ne peux pas servir le Dieu que tu ne connais pas. Tu ne peux pas qu'on fait connaître aux autres celui que toi tu ne connais pas. Tu vois? Et donc tu dois profiter pour le connaître dans l'adoration, dans l'intimité avec lui, afin de le révéler aux hommes, pour que les hommes viennent l'adorer. En fait,
Quand on croit en Jésus, en fait, on vient l'adorer. On ne vient pas le servir. Le Seigneur n'a pas besoin de serviteurs. Non, non, pas du tout. Il a besoin d'adorateurs. C'est ce qu'il cherche. Il a besoin de 2 types de personnes, des adorateurs, des intercesseurs. Ce sont eux qu'il a besoin. Et maintenant, ce sont eux qui qualifient maintenant pour le service. Que Dieu te bénisse pendant que tu te positionnes pour être un vrai adorateur. Shalom. Amen, voilà. Moi, je notais, parce que la parole, je crois que ce n'est pas seulement pour ceux qui nous suivent, pour les internautes ou alors les téléspectateurs, mais c'est aussi pour nous, l'équipe qui est ici sur le plateau et même à la technique, voilà. Donc, j'ai noté les 4 points que le pasteur a listés. Il a dit que l'adoration apporte du bonheur à celui qui adore. Il a dit que l'adoration remplit d'espoir. Elle apporte santé et fait vivre longtemps, et elle apporte le bonheur. Mais je crois que la chose la plus importante aussi, une chose... Oui, et puis j'ai dit une chose, c'est qu'elle apporte l'équilibre. Elle apporte l'équilibre, merci. Voilà. Merci d'ajouter cela. Elle apporte l'équilibre. Maintenant, je crois qu'il a bien fait de dire que l'adoration n'est pas que le chant, parce que parfois à l'église, on voit quand le culte commence, à chacun son thème. Même pendant la louange, les gens sont même carrément parfois en train de faire le selfie. Et quand on dit que le moment d'adoration, c'est là où tu vois chacun dépose. Maintenant, on se prépare, on se consacre à adorer le Seigneur. Enfin, on se consacre à exprimer quelque chose, mais qui n'est pas réellement le fond. Exactement. Parce que dans l'une des méditations qu'on a faites ici, on a parlé du cœur. Oui. Parce que c'est dans le cœur qui est la vérité. On adore en esprit, inspiré par l'Esprit de Dieu, mais la vérité vient du cœur. Où est mon cœur à ce moment? Le cœur est dans le téléphone. Le cœur n'est pas devant Dieu, il n'est pas avec Dieu, pas du tout. Ça, c'est la vérité. C'est pour ça que très souvent, beaucoup de paroles sortent, mais dans le fond, Dieu n'est pas intéressé à ce que nous faisons. Parce que dans le fait, on regarde très vite à l'heure, d'accord? Oui. Très vite, on regarde à la personne qui conduit ces moments. Alors, on regarde à l'expression de la personne et autres, et parfois on est distrait par beaucoup de choses. Donc, en fait, le cœur n'est pas dans ce que nous faisons. Nous ne sommes pas vrais dans ce que nous faisons. C'est pour ça que ça ne commence pas en public. Ça commence en secret. C'est d'abord personnel. Tu vois, c'est d'abord une discipline personnelle. Et vous savez, quand on adore personnellement, très souvent, la bataille, c'est dans les pensées. C'est pour ça que quand tu veux commencer, commence à discipliner d'abord tes pensées. Tu disciplines ton cœur. Quand tu es seul, mets le téléphone loin. Reste, parce qu'au début des moments personnels, c'est pas évident de se concentrer. Surtout quand on est occupé, quand on n'a pas encore l'habitude de l'adoration. Il faut prendre du temps pour se disposer. Et souvent, c'est bon de commencer. Tu commences par le chant, tu commences même par le silence. C'est bon par le silence, dans tous les cas. Toujours important. Par le silence. La Bible dit que Dieu est assis sur son trône. Que tout fasse silence. C'est important d'abord de se calmer. Tranquille. De méditer qui est Dieu, de partir des pensées sur Dieu, et ensuite maintenant de pouvoir aller par la façon dont ça peut s'exprimer. Rassure-toi que ton cœur est dans ce que tu veux faire. Et maintenant, pendant que tu le fais, tu ne dis pas juste Dieu, 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 Dieu de répétition. C'est pas de répétition, non. Tu dois pouvoir exprimer, tu parles. C'est pour ça que dans l'adoration, il y a l'imaginaire. Tu dois pouvoir imaginer Dieu. On admire quelqu'un, tu ne le vois pas. Mais tu imagines qui il est. Quand tu lis les psaumes, par exemple, David imagine Dieu. Donc, il exprime des choses. Il n'a pas vu Dieu physiquement. Mais il imagine la grandeur de Dieu, comment Dieu peut être, et ainsi de suite. Donc, ça implique la pensée, ça implique la force, ça implique le cœur, ça implique tout. Tout notre être, en réalité. Nos émotions, nos sentiments, et ainsi de suite. Donc, tu dois mettre tout ça. Maintenant, quand tu commences à le faire, quand tu es seul, tu pourras être concentré à le faire quand tu auras une foule de personnes. Mais quand tu n'arrives pas à le faire déjà quand tu es seul, quand tu auras des gens, tu seras en train de regarder à gauche, à droite, et tu ne seras pas plein dedans. Pourtant, quand tu es plein dedans, oh, tu es guéri, tu es épanoui, tu es restauré, transformé, le Saint-Esprit te parle, tu reçois la restauration, tu es enseigné, instruit, dirigé. Tu vas même dans la dimension prophétique, parce qu'il y a la dimension prophétique dans laquelle on accède, n'est-ce pas, dans l'adoration. Les Asaph étaient des prophètes. Ils ont prophétisé par le chant, n'est-ce pas, à partir de l'adoration. Donc l'adoration t'élève spirituellement. Ça t'élève, ça élève ton esprit à la dimension de Dieu, de sorte que le Seigneur peut te parler.
Tu peux recevoir des messages, des chants cantiques nouveaux. Tu peux recevoir beaucoup de choses parce que tu élèves ton esprit, tu élèves ton cœur. Tu es vrai. Et le Seigneur dépose en toi beaucoup de choses. Voilà. Yes. On va donc prier pour quelqu'un, pour la grâce de devenir un vrai adorateur. Père, dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce pour cette parole. Béni sois-tu, toi qui, ce matin, nous rappelle encore que tu demandes, tu cherches des adorateurs. Seigneur, je prie pour cet homme, je prie pour cette femme, je prie pour ce serviteur de Dieu et je demande la grâce renouvelée dans la vie de celui qui l'avait déjà, mais qui s'était refroidi. La restauration de la grâce de l'adoration, en esprit et en vérité au nom de Jésus. Je prie pour celui-là qui n'était pas un adorateur. Je déclare que tu reçois la grâce pour entrer dans l'adoration, d'abord dans ton intimité avec Dieu, et ensuite pour exprimer cette adoration qui glorifie le Seigneur. Pendant que tu le fais, et pendant que tu as suivi cette méditation, je déclare que tu sois guéri au nom de Jésus. Que cette parole ce matin apporte la guérison dans ton corps, dans ton âme au nom de Jésus. Que tu sois restauré dans ton esprit au nom de Jésus. Je déclare que l'équilibre soit restauré dans ta vie. L'espoir est rétabli dans ta vie au nom de Jésus. Le bonheur revient dans ta vie au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu ramènes la vie là où la mort avait pris la forme. Merci parce que ta parole apporte la vie. Reçois la gloire, toi qui nous as exaucés dans le nom de Jésus. Amen.